Touré Mamoudou, après ses études universitaires dans le pays de la Tiranga, ressent une sensation forte pour l'entrepreneuriat. Originaire du Mali, ce jeune ambitieux estime que le monde de l'entrepreneuriat est un monde du XXIe siècle, raison pour laquelle il se fixe pour mission de réussir dans ce domaine et se faire démarquer. Notre référence est un promoteur immobilier spécialisé en droit des affaires avec une maîtrise à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, cela accompagné des Master 1 en banque et assurance et Master 2 en ingénierie juridique à l'université Dakar-Bourguiba. L'homme est un promoteur agricole et le numéro 1 de l'agence immobilière management KO International, une agence spécialisée dans la gestion, la vente et l'achat des biens immobiliers, à savoir les maisons et les terrains. Touré Mamoudou est l'invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. La Référence s'intéresse à votre parcours. On a sur ce plateau aujourd'hui un grand homme vraiment qui fait la fierté au Mali. Lui, c'est Mamoudou Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour Mariam. Les bonnes choses. Oui, ça va. Ça marche. Ça va très bien. Dieu merci. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui de La Référence. Alors, Monsieur Touré, parlez-nous de cette histoire courte du début du commencement. Ok Mariam, merci de m'avoir cédé la parole. Et avant de s'aventurer dans un quelconque débat, il serait judicieux de remercier La Référence d'avoir choisi KO Immobilier, communément appelé Agence Immobilière Management, comme invité du jour. Merci à vous. C'est gratuit. Merci. Voilà, pour ce qui est de l'histoire, cela a commencé quand j'étais au Sénégal. Je me rappelle comme si c'était hier d'ailleurs. J'étais là tranquillement en train de causer avec mes camarades de classe. Et tout d'un coup, il y a l'un d'eux qui s'est plaigné trop de la distance qui existait entre sa maison et l'université. De l'autre côté, il y a un autre qui a rebondi pour dire que pour lui, ce n'est pas la distance qui fait défaut, mais plutôt la sécurité. Il y avait un manque total de la sécurité au sein de leur immeuble. De l'autre côté, il y a un troisième aussi qui a intervenu pour dire que lui, ce n'est ni un problème de distance, ni un problème de sécurité, mais plutôt, il n'y a pas de tranquillité. Donc, il y a des troubles, des voisinages qui lui empêchent d'apprendre confortablement comme il se faut. Après avoir les écoutés attentivement, alors, j'ai jugé nécessaire de lui poser la question qui consiste à savoir le pourquoi. Pourquoi vous restez là-bas? Du moment où vous ne vous sentez pas à l'aise, il faudra changer le local. Ils m'ont dit que, alors, vous savez, nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas dans nos pays d'origine. Donc, si jamais on se lance dans une telle procédure, ça risque de passer mal pour nous. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ok, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Moi, je m'engage personnellement à vous assister. Donc, nous allons ensemble trouver une solution à vos problèmes. Donc, accordez-moi une semaine. Ils m'ont accordé une semaine. Contrairement à eux, moi j'habitais chez mon grand-père. Le matin, en allant à l'université, je prenais le bus. Et le soir, en partant à la maison, je marchais à pied. Histoire de me familiariser un peu avec l'environnement et voilà, me faire aussi des relations. Okay. Tout d'un coup, en partant à la maison, j'ai repéré une grande agence immobilière, Sonikara Imo. Là, tout de suite, je me suis précipité pour aller claquer à la porte. Et le secrétaire m'a accueilli en bon uniforme. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, j'aimerais voir votre responsable. Donc, il a informé son chef. Son chef m'a accueilli. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, moi, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Je suis Mamoudou Touré, étudiant à l'université Dakar-Bourguiba. Donc, j'ai la possibilité de vous amener des clients. En contrepartie, vous allez me verser des commissions. C'est chacun des clients que je vais vous apporter, vous allez me verser des commissions. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, merci pour votre accord verbal. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre tout ça sur papier. Et voilà.
Il dit, mais toi là, tu es audacieux, tu te permets de quitter de nulle part, tu viens dans mon agence et tu nous demandes, tu nous dictes tes règles de conduite. J'ai dit, non, mais c'est pas une question d'audace ou pas, juste que je vais me rassurer que tout ira bien après. Donc, il n'a pas refusé, il a mis ça sur papier, nous avons signé. Après, j'ai demandé, est-ce qu'ils ont des appartements libres à l'avenue Bourguiba? Parce que c'est là-bas qu'il s'est trouvé notre université. Ok. Donc, ils m'ont dit que oui, ils ont un immeuble là-bas, bien bâti, il y a des appartements libres, il y a un appartement d'une chambre, salon et toilette intérieure au rez-de-chaussée. Au premier, il y a ce qu'on appelle un appartement avec des chambres, chacune avec sa toilette. Ok. J'ai dit, tiens, ça pourrait résoudre les problèmes de mes amis. Je me suis précipité pour aller vers eux, pour leur dire que bon, maintenant, le problème est réglé. Je viens de trouver un bon emplacement à la proximité même de l'université. Dorénavant, toi qui se plaignais de la distance là, tu ne vas plus payer les transports. C'est fini. Ok. Donc, j'ai dit, allons-y. Donc, on est parti visiter l'immeuble. L'immeuble, dès qu'eux-mêmes ils ont vu l'immeuble, ils ont crié, waouh! Ah, Touré, vraiment, merci. Et c'est là qu'est venue l'idée. Voilà. Et l'idée est vraiment intéressante, je voulais dire, de ce grand homme qui s'est lancé dans l'immobilier. Alors, pourquoi KO International? Parlez-nous un peu de KO International. Mariam, KO, c'est un terme sonique. Ok. Qui signifie solidarité. Solidarité dans les affaires internationales. Mais ici, principalement, c'est dans l'immobilier. Ce qui fait la particularité des KO vis-à-vis des autres agences immobilières, c'est quoi? C'est qu'elle s'inquiète beaucoup de ses clients. Raison pour laquelle elle a créé un produit qui est très très rare sur les marchés de l'immobilier. C'est quoi? Ce produit consiste à payer les propriétaires des maisons avant l'échéance du mois. Donc il y en a tant d'autres de produits que KO a initiés. Mais compte tenu du temps, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Mais quand même, celui qui exige vraiment connaître les autres produits des KO International, il peut venir au sein de l'agence. Il n'y a pas de problème. Nous allons les expliquer clairement. Et vraiment, c'est des produits exceptionnels. Alors, sur un réseau social, on a vu clairement votre publication qui disait que chez KO s'engage dans le paiement des propriétaires avant la fin du mois, comme ce que vous venez de dire. Exactement. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend réellement? Au fait, Mariam, c'est ce que je disais tantôt. KO s'inquiète beaucoup de la satisfaction de ses clients. Parce que KO même, au fait, l'actionnaire principal, qui est mon associé unique et principal, c'est mon oncle qui m'a beaucoup soutenu. Abdul Hakou Touré, il est aux États-Unis avec ses enfants, il est propriétaire d'immeuble. Il avait beaucoup de problèmes avec son gérant. Son gérant, c'est-à-dire lui arnaquer même. Si vous me permettez, je vais utiliser les termes parce que c'était le cas. Ok. Donc lui, au fait, compte tenu de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes qui traînaient entre lui et les gérants, j'ai dit, tiens, ça ne peut pas rester comme ça. Moi, j'ai un master. Je ne peux pas permettre à ce que l'on piétine mon oncle à cause de ses propres biens. D'autant plus que j'ai une certaine expérience, il va falloir créer un produit pour pouvoir anticiper sur les paiements. Raison pour laquelle nous avons créé, c'est-à-dire ce produit-là, afin de payer à l'avance les propriétaires des maisons. On ne va pas laisser à la fin du mois, 15, voire même 2 mois après, comme les autres agences les font, c'est eux. C'est nous, on te paye avant les séances même. C'est ça. Ok, donc ce que j'aimerais savoir particulièrement, c'est de savoir si l'argent que KO doit investir sur les propriétaires vient de la caisse même de KO, avant les locataires. Bon, vous savez, il y a, à ce niveau-là, KO, c'est une question de responsabilité. Ok, il arrive des fois, normalement, les loyers tombent entre les 5 et les 15. Il arrive des fois que certains locataires peuvent être en retard. Si KO doit intervenir financièrement pour pouvoir, c'est-à-dire alléger le processus de paiement afin de régler les comptes du propriétaire, il va le faire. Ok, chose qui est déjà intéressante. Merci. Alors, Monsieur Touré, dans la généralité, qu'est-ce qui explique la hausse du prix des loyers? Mariam, vous savez, la hausse du prix des loyers s'explique par l'évolution du monde.
par les besoins grandissants des hommes. Les hommes, personne ne veut rester au village, Mariam. Tout le monde veut venir s'implanter à la capitale. Imaginez-vous, plus les gens viennent, plus les espaces deviennent de moins en moins rares. Et quand il n'y a pas d'espace, alors les prix des loyers vont augmenter. C'est tout à fait normal. Donc, on peut avaler ça. Ah oui, ok, c'est ça en tout cas. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. La Référence s'intéresse à votre parcours. Une pensée positive à M. Maka Traoré du côté de la Guinée-Conakry. Lui, c'est le directeur général de la radio Suite FM. Il est aussi l'organisateur du grand festival de FIA. Également le DHR, je voulais dire, du groupe Adafo Média de la Guinée-Conakry. Alors, on revient tout de suite encore sur ce plateau. Okay. Monsieur Touré, oui. Nous sommes ensemble dans cette émission. Ok. Et élucidez-nous le droit du propriétaire et celui du locataire. Ok, Mariam, vous savez, dans toute collaboration, il y a ce qu'on appelle des parties. Et chacune des parties a des droits, a des obligations contractuelles. Quand on prend l'exemple sur les locataires a l'obligation totale de régler les loyers à temps, à l'échéance, de payer ses factures à l'échéance, que ce soit de l'eau ou de l'électricité, de prendre soin du local en bon père de famille. Ok. Autrement dit, de faire comme si le local lui appartient. Et c'est le cas de manière temporaire. Ok. Donc, de l'autre côté, les bailleurs aussi ont l'obligation totale de mettre le local en état avant de le mettre à la disposition des clients, qui sont des preneurs, tantôt des locataires. Donc, il a l'obligation aussi d'intervenir pour les grosses réparations. Ok. Donc, chacune des parties a ses obligations. Ok. Si c'est votre tour, si c'est à vous d'intervenir, vous êtes tenu donc d'intervenir pour pouvoir respecter les clauses contractuelles, en quelque sorte. Il y en a d'autres, mais je préfère, c'est-à-dire me limiter à ça, compte tenu du temps. Alors, parlez-nous des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'immobilier. Mariam, vous savez, nous sommes dans un domaine dans lequel, des fois, nous rencontrons des personnes animées de mauvaise foi. Des personnes qui ne respectent pas leurs engagements. Malgré que ces engagements-là sont écrits, noir sur blanc. Mais malgré cela, il arrive des fois qu'il y a ces personnes-là qui vont toujours te faire tourner de gauche à droite. Et nous, sincèrement, ce qu'on veut, ce n'est pas la bataille. On veut, c'est-à-dire, on veut l'amiabilité. Quand il y a des problèmes, mieux vaut anticiper sur les coups et venir nous avertir à l'avance avant que les problèmes ne soient graves. Mais il arrive des fois que les clients refusent de payer les loyers à temps. Ok, si nous sommes en face de ça, on va essayer vraiment de parler avec eux dans l'amiabilité totale afin qu'ils comprennent que la maison dans laquelle ils sont, ce n'est pas pour nous. C'est quelqu'un qui a fourni d'efforts pour construire. Donc, il nous faut payer coûte à coûte. Des fois, on fait face à ces situations. Ok, c'est un peu ça, au fait. Alors, il y a quelque chose vraiment qui me perturbe de moi. Okay. C'est dans les concessions. Okay? Les locataires ne s'entendent pas. Donc, qu'est-ce que KO fait pour régler cette situation? Bon, vous savez, KO, c'est une grande entreprise. Il y a des personnes qui sont déléguées spécialement pour ça. Okay. En cas de conflit entre locataires, nous avons leurs contacts, on les appelle. Nous essayons vraiment de parler avec les uns et les autres et pour, c'est-à-dire, requinquer les liens. Parce que pendant qu'ils sont dans le même immeuble, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là ensemble. Et ce n'est pas éternel, c'est temporaire. Donc pourquoi, c'est-à-dire, embêter l'autre? Donc on essaie vraiment de parler avec eux afin que tout le monde, c'est-à-dire, respecte son voisin. Si le téléphone n'arrive pas à résoudre, on se déplace physiquement pour aller sur le site, voir ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut prendre une décision pour expulser l'un des locataires qui, malgré nos interventions, refuse quand même,
ok, de laisser les autres en tranquillité, on fera, c'est-à-dire le nécessaire. Même s'il faut résilier ton contrat pour que les autres soient en paix, nous allons le faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propriétaires de maisons qui ne respectent pas les normes de l'immobilier? Par exemple, d'autres peuvent mettre à la porte des locataires sans préavis. Mariam, on ne se fait pas justice soi-même. Mariam, quand vous avez confié, c'est-à-dire la gestion de votre bien à une agence, vous ne devrez pas intervenir physiquement. Vous n'avez pas, les locataires n'ont rien à voir avec vous. Vous pouvez intervenir en un seul cas. Et c'est très rare que ces cas arrivent. Donc s'il y a un problème, c'est à nous d'aller voir les locataires. C'est à nous de régler les comptes avec les locataires, pas les propriétaires directement. Tout propriétaire, avec tous les respects que je les dois, si jamais ils essaient vraiment de piétiner la jouissance des locataires, de mes locataires à moi, je te dirai la vérité. Je te dirai tout simplement ce qui a dit la loi par rapport à ça. Voilà. Alors, le dernier mot? Bon, le dernier mot, Mariam, d'une part, j'invite tous les propriétaires d'immeubles de venir souscrire ces KO, de venir confier leurs immeubles à KO. Pourquoi? Parce que KO se soucie beaucoup de leur satisfaction. KO traite leurs biens comme étant, c'est-à-dire ses propres biens. De l'autre côté, j'implore la jeunesse à s'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est avec l'entrepreneuriat que l'on peut créer des emplois. Et quand on crée des emplois, on lutte contre le chômage. Qui lutte contre le chômage contribue au bon fonctionnement de son pays, de tout un continent mariam. Je vous remercie. Qui lutte contre le chômage contribue au développement de son pays. C'est sur ces thèmes on va se dire au revoir au compte de cette émission. La production a été assurée par Fantastic Prod. À tous, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.